Voici l'essentiel des nouvelles en ce jeudi 9 avril. Des attaques d'Israël au Liban fragilisent le cessez-le-feu entre les États-Unis et l'Iran. Des frappes des forces israéliennes au Liban auraient fait hier plus de 200 morts selon les autorités libanaises. L'Iran aurait hier de nouveau fermé la circulation des navires commerciaux dans le détroit d'Ormuz en réponse aux attaques israéliennes au Liban. Ce cessez-le-feu va-t-il faire baisser les prix de l'essence à la pompe? Le prix du pétrole West Texas Intermediate, qui est le pétrole de référence en Amérique, a baissé d'environ 15% mardi après l'annonce du cessez-le-feu. Toutefois, cette baisse importante ne se répercutera pas automatiquement sur les prix de l'essence à la pompe. À Québec, les députés ne siégeront pas avant le 5 mai. Le gouvernement Legault a prorogé la session parlementaire. Cette décision a été prise pour laisser au successeur de François Legault du temps pour se préparer à diriger son futur gouvernement. À Ottawa, les libéraux ne sont plus qu'à un siège de la majorité. Une députée conservatrice, Marilyn Gladu, a rejoint le caucus du Parti libéral du Canada. Le Parti libéral compte désormais 171 députés. Il ne lui en manque qu'un pour obtenir une majorité. Québec envisage de former une coentreprise pour ses projets informatiques. Le gouvernement Legault a entamé des discussions avec l'entreprise montréalaise CGI afin de lancer avec elle une coentreprise. Cette nouvelle entreprise serait détenue à 51% par le gouvernement et elle pourrait prendre en charge des projets informatiques gouvernementaux. Au Brésil, une loi encadre désormais la garde des animaux en cas de séparation. Le Parlement brésilien a adopté une loi qui permet aux couples séparés de se partager la garde de leur animal de compagnie. La loi prévoit que si un couple se sépare sans s'entendre sur la garde d'un animal, un juge pourra déterminer les modalités de la garde et la répartition des frais liés à l'entretien de l'animal. Voilà, vous savez l'essentiel. Bonne journée et à demain matin.